Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec un grand plaisir, une autre fois encore, on TV News, nous entrer tout près la caillou pour nous porter une nouvelle vidéo pour nous. Côté nous allons parler de diplomatie côté président de la Jovenel Moïse qui recevoir président Taïwan et dans palais national côté où il y a une grosse rencontre qui a parlé surtout des infrastructures des agriculture, tout ça, yo, tenant débat courant et dossier courant 24/24 là, et tenant débat, puis signer aéroport, tout ça, dans débat côté président annoncé, il y a un pile bagay qui va le faire, mais président a dit, pour tout bagay ça, yo, arriver, réaliser, faut que gagner un pays qui au moins stable, stabilité politique là, au moins calme pour l'esprit, tout le monde posé pour yo franchir, tout ça, yo, pour franchir. Ben nous invitons pour nous suivre avec plusieurs autres détails qu'a développé dans la nouvelle là pour aujourd'hui n'a tourné rete branché pour une autre vidéo. C'est une visite pour remembrer divers projets Haïti et Taïwan à travailler sur eux depuis 63 l'année et pour adapter eux à exigence moment. Une série de projets d'après président pays Taïwan qui gagne importance capitale tant que question énergie. Parmi les projets que nous exécutons actuellement en Haïti, à part le thème de ma visite, qui sont l'exposition de produits de Taïwan 2019 et le projet de renforcement des réseaux d'énergie électrique en Haïti, depuis plusieurs années, la mission agricole taïwanaise vulgarise les semences de riz de haute qualité en Haïti afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de votre pays dans la mise en œuvre globale des objectifs de développement durable des Nations Unies. Pays Taïwan supporte Haïti dans le domaine agriculture, environnement et éducation. Mais après rencontre délégation deux pays au fait dans le palais national, président Jovenel Moïse dit qu'il mettre plus accent toujours dans 5 secteurs moteur développement en Haïti. Des projets dans des infrastructures routières, des projets dans des infrastructures agricoles, des projets de transport de masse, des projets de logement abordable et un port de transbordement au nord-ouest d'Haïti. Et nous avons aussi parlé de la stabilité politique qui est le premier des biens publics, parce que pour réaliser ces projets, nous avons besoin de la sérénité, de la paix et de la tranquillité dans les esprits. Pour première visite en Haïti, président pays Taïwan Tsai Ing-wen a mené plusieurs activités. Parmi eux, ils ont environ dans le musée Panthéon National pour gagner une idée de richesse historique pays et puis déposer un jet de fleurs en mémoire d'ancêtres. Merci Sabine, Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Bon côté par le président du pays Taïwan, Tsai Ing-wen, encouragé un climat la paix en Haïti. Chef l'État qui t'a visité Haïti, dit qu'il y a une pile opportunité pour Haïti prendre au développement dans différents niveaux, mais c'est dans la paix, réalisation yo à possible. N'a pas suivre un extrait dans le micro Sabine, Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Lors de ma visite, j'ai perçu personnellement le souhait ardent du président Jovenel Moïse pour le développement national d'Haïti. Et je souhaite de tout mon cœur la stabilité politique et sociale en Haïti. 作为海地一直以来是海地的坚实的友邦的台湾，那么我们会持续的来跟海地合作，那么协助海地的发展。 Taïwan, en tant qu'ami fidèle et partenaire fidèle d'Haïti, nous allons accompagner Haïti dans son chemin du développement. 在这次访问过后呢，我也希望台湾跟海地能够持续的深入交流，创造更多的合作的新进展。 Après ma visite, il est mon souhait que ma visite pourra contribuer à renforcer les échanges entre Haïti et Taïwan et renforcer davantage la coopération bilatérale. Dossier santé, on a le vacciné Timounio pour protéger santé. C'est sous thème ça, le ministère de la Santé publique lancé une campagne de vaccination dans tout le pays contre maladie, la rougeole, ribéole et polio pour Timoun qui dans l'âge des mois pour arriver 5 l'année. Responsable direction sanitaire l'Ouest là, Dr Martial Benech expliqué, campagne de vaccination ça a démarré sorti 15 pour arriver 19 juillet.
Côté population a besoin vaccin yo dans centre santé ak dans poste rassemblement yo gratis. Responsable DSO a expliqué programme vaccination ça coûté 22 millions goud, li joine financement OMS ak OPS. Dr Martial Benech dans micro 5 Rapaki ak Moïse Bridge en a suivre. Ministère dans logique j'ai fond créer d'avance là dans tête collée avec partenaires liés a fait une grosse campagne qui a duré 5 jours sur tout le territoire là. Mais dans le département de l'Ouest là, dans 20 communes, nous avons fait campagne ça qui a intéressé les gens qui gagnent pour plus petit 2 mois pour plus fort 5 années. C'est-à-dire on moun qui a gardé là qui a coûté si les gens gagnent 1 mois, ils font ils gagnent 1 mois 15 jours, 1 mois 22 jours, ils ne sont pas concernés dans la campagne ça. S'ils gagnent plus que 5 années tout, ils ne sont pas concernés. Comment on a privé faire? Il y a 3 stratégies qui mettaient en place. Premier, c'est mettre vaccin dans toute institution de l'État, dans tout centre de santé. Mon cap garder là côté plus proche lundi matin à partir de 7h, soit aller avec ti moun qui gen pour plus petit 2 mois pour plus fort 5 ans, la capable bénéficier vaccin contre la rougeole, contre rubéole, polio avec une dose vitamine A pour vaccin, mais son vitamine qu'on a pas produit. Les petits moun n'a pas gagné la quantité suffisante, les kon bal des problèmes par exemple pour l'oué. Et nous connaissons un petit moun qui pas bien qui impact ça qu'a gagné non seulement sur qualité de la ville mais sur étude li. Donc pour raison ça yo et nous mettons vaccin dans l'institution yo. Deuxième côté y a pied c'est dans poste de rassemblement. Par exemple, on cap garder la cap tande li pa wè gen institution santé qui tout près là, et bien faut regarder côté Kazek, Azek, magistrat dans zone nan et notable parce qu'il y a bien des postes de rassemblement en Bapie Mango, dans Gagé, Kaon notable pour permettre que ti moun qui gen pour plus petit 2 mois 5 ans bénéficier de campagne vaccin contre la rougeole, polio, rubéole avec dose vitamine A. Troisièmement, c'est ti moun qui dans orphelinat qui ne doit pas gagner possibilité pour y aller, c'est-à-dire que yo doit dans orphelinat pas gagner assez de monde qui pour mener. Donc nous pour aller dans orphelinat dans crèche pour nous porter vaccin. Pour qui ça moun yo obligé à prendre vaccin? Yo obligé à prendre vaccin par exemple si on prend rougeole là en pile fois en Haïti yo le sarampion, mais ça yo dit rougeole en Haïti c'est pas rougeole, c'est varicelle. Rougeole là lui-même li presque gen même caractéristique avec varicelle là, mais li pi contagieux. C'est-à-dire que les cas transmettent d'un petit moun à l'autre plus facile, mais les plus létal, c'est-à-dire que les cas tuent petit moun plus vite que varicelle là. Donc pour raison ça, nous demandons des parents, yo maman et papa petit qui responsable pour mener petit moun yo à prendre vaccin pour capable protéger puisque c'est au cas venir pays en demain protéger pour capable grandir en santé. Pour suivre explication Dr Martial Benech dans le cadre lancement campagne vaccination ça. Dossier éducation, ministre éducation nationale et formation professionnelle là Pierre Josué Agénor Cadet visité vendredi 12 juillet à centre examen lycée national Pétionville dans le cadre dernière journée épreuve nouveau secondaire. C'était l'occasion pour le ministre Cadet vérifier façon épreuve déroulée et puis présenter bilan sur examen l'État dans le pays. Contre-rendu Rachel Saint-Fort avec Michaud Joseph. D'après le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, là, examen baccalauréat a déroulé sans 3 grands incidents dans 10 départements pays. Son bilan, nous sommes capables même dire totalement positif. S'il mettait de côté quelques petits incidents, tout petits, mineurs, qui étaient passés dans la première journée d'examen, mais bagaille que rapidement nous avons déjà rangé. Donc, quelques petits monde qui n'ont pas de fiche, même si plus fort, c'est des gens qui n'ont pas de fiche vraiment, parce qu'ils n'ont pas qualifié pour des fiches. Donc, là, nous prenons tout maintenant dans la salle, les analyser caillou, dans pile qui va retourner dans demain. Mais il y a quelques petits graines, il y a quelques petits problèmes, et tout est arrivé et composé normalement. Pour porter réponse à une série de problèmes qui répétaient chaque année dans l'examen baccalauréat, le ministre Pierre Josué Agénor Cadet a annoncé diverses mesures ministérielles adoptées. Nous déjà prenons là une mesure qui est déjà officielle, parce que depuis avant, il y a déjà publié, on circulait sous question mobilité des élèves avec INEAT et EXEAT. Ça veut dire EXEAT, INEAT, ça veut dire qu'on petit monde qui sorti désormais dans l'école pour aller dans l'autre école, il faut qu'il gagne un papier, l'école qui sorti à Bali, qui dit est-ce qu'elle passe ou pas. Parce que tout cas nous joignons, c'est dans la salle sortie.
L'autre bagaille nous prend bon ça lui même dit pour officiel mais c'est même gain sur papier et dès mardi on va organiser un gros rencontre avec toutes les cadres concernés sous lui. C'est question pour nous faire inscription en ligne et nous capables de commencer avec tout département ou bien nous capables de commencer avec le département l'Ouest. Donc parce que c'est là seulement chaque année qu'il y a un problème. À côté problème si moun k'ap changer l'école yo kon bay dans examen baccalauréat yo, ministre parle sur problème élèves qui pas passé dans 9e année yo kon rencontré qui la cause yo bloqué dans bureau national examen l'état. Nous jouons des cas des magouilleurs qui le tête yo directeur l'école entre guillemets et bien qui ça vous fait? Yo prend numéro d'ordre on ti moun qui était passé dans 9e, yo mettait avec non on ti moun qui pas passé dans 9e. Donc ti moun avec numéro d'ordre là c'est deux bagages différents. Donc maintenant, depuis qu'il vient dans Bunex, eh bien avec l'aide de la nouvelle technologie, eh bien ça lui-même lui bloqué, il va pas passer. Dans le cadre bilan li présenté vendredi 12 juillet, le ministre a porté précision sur l'arrestation qui fait dans le cadre déroulement examen yo. Gen côté moun yo dans marron, par exemple dans ville au Cap Haïtien, gagné un moun yo arrêté qui a réfléchi actuellement en prison, li habillé, li propose li c'est surveillant. Donc dans le premier moment, li propose élève lié. Li entraîne dans le centre d'examen pour le café magouille, il a contrôlé, là on met sous lui, il dit c'est surveillant, mais leur surveillant on lettre dans le bagage, là il vérifie ouais son monde qui t'a fait magouille et pendant qu'on a parlé à là, monsieur lui-même depuis et là la réfléchi dans la prison. Ministre Pierre Josué Aginon Kader remercie tout secteur qui te mette main pour faciliter l'examen au déroulé comme ça doit. Osons l'optimisme, c'est sous thème ça, responsable Salon des Positifs, organisé une conférence débat vendredi 12 juillet. Activité ça, qui réalisée dans la bibliothèque municipale d'Elmar, rentrée dans le cadre de travail quelques jeunes dans la commune d'Antamen, pour mettre en valeur compétences jeunes dans la société. John Herby, Casseus et Hervé Pierre, Abdi non plus. Marc-Xavier, Martine Denis Chander et Axmoy Noisy, c'est trois personnalités qui interviennent dans la conférence débat ça. Dans l'occasion, intervenant au brasser l'idée avec Genio, sous valeur au gain dans la société et puis expliquer les moyens et façon yo capable d'utiliser pour exploiter capacité au gain. Martine Denis Chander dans l'intervention là, mettait l'accent sur la combativité femme haïtienne. Li parler sur parcours femme professionnelle yo, difficulté à faire face et puis expliquer jeunes mesdames yo qui sont capables d'évoluer dans le milieu professionnel haïtien. Femmes qui écoutent aujourd'hui aujourd'hui à une difficulté au niveau professionnel, garçons qui pas respecté, gens pour pas respecter, garçons qui fait des comportements ou des avances déplacées par rapport avec eux, garçons qui pas prennent très au sérieux et non plus par rapport au fait que c'est filles, il y a des certains domaines ou même plutôt faire bouchou, etc. Salon des positifs qui lancé vendredi 12 juillet 2019 là, c'est initiative d'un groupe jeune. Objectif yo, c'est encourager et aider jeunes yo mettre en valeur et puis exploiter capacité intellectuelle et artistique yo. Ces derniers temps, nous avons que valeur yo nous mettons de côté. Alors nous mettons humain yo, nous mettons moun yo en valeur. C'est ça l'idée centrale salon des positifs là. Conférence débat, séminaire, activités socio-culturelles, c'est quelque travail messieurs dames yo dit y a bien pour faire pendant année. Yo souhaité jouer un accompagnement intellectuel ou financier. Tout le monde qui est intéressé à travail de développement intellectuel et culturel qu'a fait dans le pays. L'autre information dans le journal, l'autorité dominicaine voit tourner 52 510 compatriotes, parmi eux 109 timoun. Ce bilan, responsable groupe Cap Appui Rapatrié à réfugiés Gare, présenté pour période sortie janvier pour arriver juin 2019 là. Responsable communication Garla, Géraldin Saint-Ville, plaidé pour l'autorité de prendre plus disposition pour assister compatriotes. Ça y plus explication dans le micro Midra Emilias et Laure Darly Jean-Jacques. Nous faisons sortir là un bilan semestriel qui présente le rapatriement qui fait de janvier jusqu'à juin 2019 là. Et bilan ça a montré qu'il y a 52 510 personnes qui rapatriés pendant 6 premiers mois année ça et il y a 700 retournés spontanés. Nous connaissons retournés spontanés, c'est des cas qui choisissent venir dans le pays sans que pas sans pas subir arrestation. Et moun ça retour yo ont subi soit menace soit de la part des civils ou du moins yo té perdu travail en République dominicaine.
Nous avons l'autre catégorie tout qui est très important pour gars que nous toujours mettons accent sur lui, c'est mineurs non accompagnés. Ça veut dire tout le monde qui rentre sans parents yo, et qui recevoir malheureusement même traitement avec adultes. Et nous avons un total de 109 mineurs que nous recensons pour 6 premiers mois. Ça. Et selon l'analyse nous fait, mois juin, nous assistons avec un pic. Ça veut dire nous avons un total de 12 000. Nous avons un total de 12 459 personnes qui rapatriés et retournés. Et il y a 12 374 rapatriés et 85 retournés spontanés. Il y a une augmentation de 23% par rapport à 5 premiers mois. Ça encore qui a attiré l'attention nous, qui montre que l'autorité dominicaine n'a pas dormi dans la question de rapatriement. Et l'autre bagaille, nous voyons tout commune qui gagne là au point frontalier non officiel, c'est là d'ailleurs plus fort moun yo passé. Par exemple, commune de Ferrier, il y a un total de 6 876 moun que nous recevons là-dedans. Et c'est une commune qui a 8 points de passage non officiels. Ça veut dire pas gain aucune infrastructure administrative pour recevoir moun sa yo. Pour total ça nous avons 5093 hommes, 1524 femmes, 236 petits garçons et 23 fillettes. C'est vrai que nous dans chiffre ça garçons yo plus, mais mesdames yo tout yo une quantité considérable la donne et timoun yo tout. Mais l'autre aspect nous de relever c'est que timoun yo toujours subi même type de violation avec grand moun yo. Or ta de un traitement différencié pour yo, surtout mesdames yo tout, en plus de violation, mauvais traitement, violence, bastonnade et confiscation de documents qui ont subi, mais yo a risque pour yo victime de harcèlement et yo quand même violé. En gros, c'est un ensemble de violations ça que gars toujours a dénoncé malheureusement qui continue. Et nous capables de dire tout par rapport avec augmentation ça que nous assistons dans la commune Ferrier, il y a plusieurs raisons qui expliquer ça. Nous connaissons que l'année 2019 là sont année préélectorale pour la République dominicaine. Et dossier migration sont dossiers qui toujours agité pour que le gouvernement attire et sympathisants pour grossir électoral. Ça montre que le voulait montrer le travail, et bien du coup, li augmenter rapatrier. L'autre aspect encore nous capable c'est que parallèlement à ça, yo pas vle caméra internationale projetée sous quantité ça qui toujours fait. Et bien yo fait dans point non officiel côté que presse internationale pas parler de lui trop. C'est ça que fait au niveau de gare nous quoi li important pour que deux l'État soient engagés en dialogue ouvert sur le dossier rapatriement. Toujours sous le même dossier, le ministère haïtien qui vivent dans un pays étranger renouveler engagement pour accompagner les compatriotes haïtiens qui sont dans une situation difficile dans l'autre pays. Directeur général Mavla, Yvon Bonhomme, rappelé plus loin, il a continué de travailler pour une plus bonne intégration haïtienne qui a évolué dans la diaspora, dans la vie nationale. Yvon Bonhomme, dans le micro, Midra Emilias, à Clohor, Darly Jean-Jacques. MAV, qui c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, au nom de l'État haïtien, donc proposer et sympathie et 9 compatriotes donc qui normalement qui mourent et noyés dans la zone frontière République dominicaine avec Haïti, donc compatriotes ça qui eux-mêmes ont essayé à chercher la vie meilleure. Donc nous tous connaissons qu'effectivement dans le monde il y a un problème de migration du point de vue mondial qui permettent déplacement et de ressortissants un pays à un autre et dans ça surtout ce qui concernait et mieux-être. Mais nous-mêmes, malheureusement, donc la nous et l'instabilité politique pas permettre effectivement que l'État fait ça que l'État doit faire envers petite li. Mais un fait certain, c'est que nous autres au ministère des Haïtiens et vivant et à l'étranger, donc nous-mêmes, nous avons continué et fait travail nous comme ça doit
travail d'accompagnement que nous gagnons, travail que le ministère a gagné pour que lui accompagner moun qui à l'extérieur, compatriotes qui à l'extérieur et qui a victime de moun qui a exproprié, qui a volé bien et en Haïti. Et le ministère toujours nous a travaillé, l'assumer responsabilité dans ça qui concerne différentes pièces d'identité et compatriotes haïtiens qui ont nécessité pour ça. Et nous toujours à travailler pour intégration, meilleure intégration et diaspora ou bien haïtiens, haïtiennes qui peuvent vivre sur le territoire en Haïti. Donc, le ministère au travail et au jour le jour. Donc, le ministère encore, donc toujours accompagner tous les compatriotes qui vivent en terre étrangère qui ont des projets d'affaires, nous aider à chercher des pistes, meilleure façon pour nous orienter pour venir investir en Haïti. Et en fin de compte, donc, le ministère encore toujours à travailler pour que comment capable de harmonie entre communautés de l'extérieur et communautés qui les-mêmes vivent en Haïti pour nous effectivement comment nous tous nous capables de travailler ensemble. Le ministère a toujours assumé responsabilité, tout également, surtout des compatriotes qui veulent venir établir définitivement dans le pays, nous aider, orienter, que ce soit dans le dédouanement ça pour faire et toute procédure en fin de compte. Il arrive à un certain moment pendant le temps ça et pendant le jour ça nous comptons ça passer au niveau de Chili. Au niveau de Chili, il y a un problème de documentation. Mais nous-mêmes, en tant que l'État, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et l'AP Travail, nous avons des numéros de téléphone que nous mettons disponibles pour quel que soit Haïtien côté que Haïtien qui Miami, Haïtien qui dans Boston, Haïtien qui dans New York, Haïtien qui Canada, Haïtien qui Brésil, Haïtien qui Chili, Haïtiens qui en République Dominicaine, Haïti, donc nous avons des numéros de téléphone que nous mettons pour eux côté que capables de relayer gratuitement de proposer les. Nous avons ça nous les Maval Code qui fonctionnait 6 jours sur 7 de 8h et de 8h 4h. Si mon nom Miami c'est qu'avec 305 260 62 01, Miami 305 260 62 01, nous avons un technicienne qui est là pour là, qui là recevoir numéro de téléphone qui normalement prend doléances acheminer pour nous faire nous-mêmes pour nous capables faire diligence accompagner le plus tôt possible. Nous avons également pour Boston qui c'est 617 855 95 95. Pour New York, nous avons 646 693 41 46. Pour le Canada, nous gagnons 438 797 50 26. Pour le Brésil, nous gagnons 55 11 32 30 22 25. Pour la République Dominicaine, non pardon, pour Haïti, nous gagnons 22 89 88 88, 32 70 88 88. Et ensuite, pour la République Dominicaine, nous gagnons 8 29 956 12 10 pour le numéro chilien. Le numéro chilien, c'est 56 2 29 40 41 48. On après encore. Pour le Chili, c'est 56 2 29 40 41 48. Côté que tous compatriotes haïtiens qui sont même au Chili, donc ils sont capables de des numéros de téléphone qui permettent que les compatriotes nous ils ont entré et nous gagnons des professionnels qui là. Et non seulement ça, nous gagnons des cadres qui sont disponibles au niveau du ministère, quel que soit ça, car ils vont devant nous, dans la compétence, nous ne pas prendre temps en moins de 24 heures. Donc nous-mêmes, nous réagissons. C'est rôle nous ça et nous compter continuer à faire ça que nous avons fait et permettre que pour nous travailler pour nos pays. Et j'ai vision président dit un pays côté que tout Haïtien est capable de sentir que il est fier d'être Haïtien. Voilà, c'est le moment pour nous prendre une pause dans le journal. Ça a été branché dans pour cette information.